Elles encourent jusqu'à 17 ans de prison en Turquie. Deux jeunes Françaises qui ont été arrêtées en début d'année pour trafic de stupéfiants. Elles sont depuis en détention en attendant leur procès. Elles disent avoir été piégées par un prisonnier d'Amiens pour transporter justement plusieurs kilos de cannabis. On sera dans un instant avec leur avocate. Mais d'abord le point avec vous, Alexandra Gonzalez. De quoi on parle ? Alors, il s'agit de deux jeunes femmes françaises qui s'appellent Ibtissem et Mariam. Elles ont 21 ans. Ibtissem est notamment étudiante. Elle allait devenir agent immobilier. Et en février dernier, enfin en tout cas en début d'année, elles se sont vues proposer par une connaissance d'aller en Thaïlande, tout frais payés, moyennant quelques services. Les services, en l'occurrence, étaient visiblement de ramener des bagages. Elle était convaincue, disent-elles, qu'il allait s'agir de ramener de la contrefaçon, des vêtements de contrefaçon. Et lorsqu'elles ont... Donc elles sont parties en Thaïlande, tout frais payé pendant 15 jours. Et lorsqu'elles étaient sur le retour, quelques mètres avant d'embarquer, un homme qu'elles ne connaissaient pas s'est présenté à elles et leur a donné deux valises cadenassées, donc elles n'ont pas pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur, en leur disant qu'il fallait passer ces bagages en soute. Ce qu'elles ont fait, sans se douter qu'à l'intérieur, ou en tout cas sans visiblement se douter qu'à l'intérieur, il y avait de la drogue, beaucoup de drogue, des dizaines de kilos de cannabis. À l'escale en Turquie, après le premier vol, elles ont été interpellées et, comme vous le disiez, placées en détention provisoire. Elles encourent une peine très grave, jusqu'à 17 ans de prison. Leur procès doit avoir lieu en septembre prochain. Et depuis plusieurs mois, donc, elles sont incarcérées dans des conditions, on l'imagine, très difficiles, puisqu'on parle d'un centre pénitentiaire en Turquie. De notre côté, nous avons contacté le ministère des Affaires étrangères, mais pas de retour pour l'instant. Bonjour Maître Carole Olivia Montenot, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate au barreau de Paris et donc l'avocate de ces deux Françaises, d'Ibtissem. Quelle est leur défense justement ? Non, mais aujourd'hui il y a une défense qui est en cours en Turquie. Mais ce qui est intéressant pour la France, c'est quand même de s'interroger sur comment un détenu aujourd'hui en France peut piloter une opération et manipuler des jeunes filles afin qu'elles transportent de la drogue. C'est ça. Alors, le sujet qui nous intéresse. Expliquez-nous pourquoi vous nous parlez de ce détenu, parce que moi je vous interroge sur la défense de votre cliente. C'est quoi le lien ? Expliquez-nous. Parce que ce qui vous intéresse, vous, en France, ce qui s'est passé en Turquie, c'est la Turquie qui va être amenée à rendre un jugement et ça regarde finalement la Turquie. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui en tant que citoyenne française, c'est comment est-ce qu'un détenu qui est censé être mis à l'écart de la société pour nous protéger, nous, puisque bien évidemment qu'il faut punir. C'est pour ça qu'on sanctionne et qu'il y a une peine. Mais c'est aussi pour protéger les citoyens qu'on envoie les gens en prison. Donc comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui un détenu, depuis sa maison d'arrêt, il a réussi à abuser de la naïveté de deux jeunes filles et leur faire transporter à leur insu des produits stupéfiants? C'est ça qui est fou et qui est intéressant pour vous, parce qu'on est dans un sujet de politique pénale. Alors, Alexandra, justement, le point pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les deux jeunes femmes indiquent que l'homme qui leur a demandé de faire ça est actuellement incarcéré à la prison d'Amiens. Ce qu'on a pu vérifier d'ailleurs avec son identité, il est effectivement incarcéré à la prison d'Amiens. Et donc, l'avocate que nous entendons à l'instant aimerait qu'une enquête soit ouverte pour trafic de stupéfiants international et qu'on fasse la lumière sur les agissements présumé de cet homme qui, depuis la prison, aurait commandité ces deux jeunes femmes à distance pour qu'elles ramènent de la drogue. Maître, vous êtes bien sûr toujours avec nous. Elles expliquent comment elles expliquent être entrées en lien, avoir été mises en contact avec ce détenu d'Amiens dont vous nous parlez. Alors c'était un de leurs amis du lycée en région parisienne et il a quitté Paris avec ses parents pour aller vivre à Amiens. Donc, ils ont continué à entretenir une relation amicale par téléphone. Donc, elle n'avait pas, si vous voulez, de suspicion du fait de ne pas pouvoir le voir, puisqu'il vivait à Amiens. Ce n'est pas tout à fait la porte à côté. Et ils ont poursuivi cette relation amicale par téléphone. Et il leur a dit, on va partir en vacances ensemble. Il a organisé le voyage en Thaïlande. Il était censé les rejoindre. Et mettez-vous à la place de deux gamines qui sont en contact avec leur ami par téléphone. Elles ne peuvent pas imaginer une seule seconde qu'il est en détention.
Alors Et- aujourd'hui, nous, on parle de sa détention assez facilement, mais finalement, on ne sait même pas pourquoi il a été incarcéré. Ça sera au parquet de nous donner plus d'informations sur ce point. Moi, j'ai essayé de rassembler le plus d'informations que j'ai pu trouver. Après, je suis pas enquêteur, hein, donc ce sera à eux de réaliser ces investigations. Mais est-ce que vous savez si votre cliente et son ami ont été contactés, visités par les autorités françaises depuis qu'elles sont en détention en Turquie, c'est-à-dire depuis le 28 février dernier? Oui, alors le consulat, bien évidemment, on l'a saisi, on les a informés de ce qui se passait, ils étaient déjà informés. Ils font ce qu'ils peuvent. Après, vous savez, ils sont extrêmement limités. Ils ont un rôle uniquement, bah, si vous voulez, ils vont voir si elle est en bonne santé, mais ils peuvent pas faire grand-chose de plus, hein. Le droit pénal reste la souveraineté de chaque État, et la Turquie sera libre de rendre la décision qu'elle estimera juste au regard des faits. Mais sinon, on peut apporter des éléments supplémentaires. Ça nous permettra éventuellement d'aider la défense d'Ibtisam en Turquie, bien évidemment. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? Alors, d'un point de vue purement judiciaire, pour Ibtissem, j'espère que le parquet d'Amiens va faire son travail et qu'on aura accès assez rapidement à des informations qui nous permettront de nourrir le dossier en Turquie. Parce que nous, c'est notre objectif, c'est de rapporter suffisamment d'éléments pour que les juges turcs aient une vision juste de la situation. Parce que sinon, on va devoir passer par le biais de commissions rogatoires internationales et ça va prendre énormément de temps. Et ce sera à la Turquie de faire ces demandes-là. Et compte tenu des relations diplomatiques qui Oui. sont pas forcément au beau fixe, je ne suis pas certaine qu'ils le fassent. Donc nous, dans un premier temps, ce qu'on souhaite, c'est que la France fasse son travail au regard de la situation d'Ibtissem. Après, dans un second sujet qui est le sujet de politique pénale, nous, ce qu'on demande, c'est que l'administration pénitentiaire fasse son boulot, qu'on arrête de faire des effets d'annonce avec la création de prisons qui est en réalité l'organisation d'un G7 de la criminalité organisée, hein, et qu'on fasse appliquer les règles en détention classique, qu'il n'y ait plus de téléphone portable, qu'ils aient accès à un téléphone dans leur cellule, mais qui est régi par l'administration pénitentiaire et pour lesquels les conversations seront enregistrées en permanence, mais pas de téléphone portable. C'est ce Et qui permet aujourd'hui, c'est le fléau de la société. Ça leur permet de continuer toutes leurs activités depuis la détention. une dernière question, Maître, comment vont votre cliente et son ami? Quel est leur état de santé, leur morale, et dans quelles conditions elles sont incarcérées? Bah, et alors, déjà, contrairement à la France, en Turquie, il n'y a pas de téléphone en prison. Donc, on a très peu de nouvelles. On en a quand même, puisque sa tante est allée lui rendre visite à 2 reprises. C'est difficile, c'est évident à partir du moment où vous êtes incarcéré dans un pays où vous connaissez pas la langue, pas la culture, vous êtes totalement livré à vous-même et tout devient un combat. C'est-à-dire même le choix de l'avocat en Turquie, il est extrêmement compliqué. Donc, d'un point de vue santé, le consulat a fait ce qu'il fallait pour qu'elle puisse bénéficier des soins nécessaires, parce que je vais parler de choses pratico-pratiques, mais tout simplement, quand vous arrivez en maison d'arrêt et que vous n'avez pas un euro et que vous connaissez personne dans le pays et que vous êtes une femme, bon, bah, il y a des produits de première nécessité dont on a besoin et qu'elle n'avait même pas. Donc, voilà, tout ça, c'est des choses qui ont dû se mettre en place au début, qui a donné lieu à une incarcération qui était compliquée, qui l'est toujours et qui le sera jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ici en France, sa famille se bat pour qu'on ait un dénouement heureux à cette horrible histoire. Merci beaucoup, merci Maître d'avoir été Merci à vous. l'invité de BFM TV pour nous apporter votre éclairage sur cette affaire